Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Akiba Project. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Je vais vous l'expliquer très rapidement et on va passer directement à la vidéo juste après. Tout d'abord, je vais parler des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai pas fait de vidéo sur Rise of Duelist, parce que j'ai oublié de faire la précommande de la display. Ouais, j'ai été un peu bête, j'ai oublié ça, c'est vrai qu'avec le boulot, j'y ai pas du tout pensé. Du coup, c'est parti très vite et j'ai dû acheter quelques boosters à la hâte. Du coup, j'ai ouvert quelques trucs sympas, mais je l'ai fait hors vidéo parce que j'en prenais de temps en temps, c'était 1 ou 2 par jour. Donc j'ai pas jugé utile de faire une vidéo juste pour 2-3 boosters. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez voir les cartes de l'édition que j'ai chopée, voire même de ma collection de Yu-Gi-Oh!, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en faire une vidéo. Pour ce qui est des figurines, ça fait très longtemps, un peu plus d'1 mois, voire même 2 mois, que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous explique, c'est parce que je suis en train de faire un setup pour tout ce qui est photo, montage, pour tout ce qui est figurines, un peu comme un studio photo, mini studio photo pour les figurines. Du coup, pour le moment, ça me prend un peu de temps pour le faire. Bien sûr, les vidéos autres qui ont déjà été filmées vont bientôt arriver, notamment celle de Luigi et celle de Mario. Étant donné que c'est son anniversaire, j'ai jugé utile de la faire. Mais aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à l'ouverture d'une mégatine, celle de cette année. Donc c'est celle de 2020 avec des cartes qui sont plutôt pas mal sorties l'année dernière, c'est-à-dire des cartes ultra puissantes. Donc moins, certes, mais toujours utile. Je recherche pas vraiment grand chose à part les cartes que tout le monde recherche. Forcément la Dragoon parce qu'elle est très puissante, on peut la maxer dans plein de decks. Il y a tout ce qui est IP Mascarena, tout ce qui est Appaloosa, c'est des cartes qu'on met dans tous les side decks, pas side deck, extra deck pardon. Et du coup c'est vrai que celles-ci sont plutôt pas mal et j'en ai pas encore récupéré. Le pot d'extravagance parce que au bout de tant de displays et autres, ça fait depuis des années que j'arrive jamais à l'avoir, donc ça pourrait être pas mal. Mais surtout, j'aime bien les cartes Tenny aussi, j'espère en avoir quelques-unes, elles sont quasiment toutes en commune et quelques-unes en secrète, mais assez faciles à avoir, donc on verra ça. Donc c'est parti, on s'attaque à l'ouverture, go! Et voilà la petite tin box, du coup on va regarder le tour de la boîte, qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le pharaon ainsi que le mage du pharaon, donc en soi on va dire Yugi et Seto Kaiba de l'Égypte ancienne. Donc la boîte est vraiment jolie, elle est peut-être plus jolie que l'ancienne en tout cas, moi je trouve. Hop, tac. Donc derrière on a donc la petite description, donc elle contient exactement 3 boosters de 18 cartes, donc il y a une prismatique rare à l'intérieur, secrète prismatique, du coup c'est un effet quadrillé pour les secrètes. Vous avez 2 ultras, 2 super, 1 rare et 12 communes. Donc, et vous avez bien sûr 4 nouvelles promos. Alors les promos il n'y en a pas dedans, elles sont directement dans les boosters, donc il faudra avoir de la chance. Mais voilà, donc on va ouvrir ça. Hop là, du coup, donc ouverture classique, et on retrouve du coup les 3 boosters. Donc à l'intérieur, il n'y a vraiment rien. Donc les boosters sont dorés en soi, donc c'est plutôt joli. C'est vrai que aux États-Unis ils ont l'illustration et tout, mais moi je trouve que c'est plus classieux comme cela. Donc là on a les 3 boosters, je vais sortir tous les boosters du coup, on fait le petit cut et on ouvre ça. Donc voilà nos 9 boosters, on va commencer à ouvrir tout ça. Donc cette fois-ci je les ai pas, oula la caméra, je les ai pas pré-ouverts parce que cette fois-ci je vais pas m'embêter. Les boosters je vais pas les garder, d'habitude je les garde, c'est aussi pour ça. Même s'il y en a beaucoup, j'aime bien en avoir en plusieurs exemplaires. Hop, et aussi pour faire les cuts vidéo, c'est quand même plus rapide. Mais là, on va pas s'embêter. Hop, donc on ouvre ça directement. Et c'est parti. Donc, on a le petit focus, si tu veux bien, sur la carte. Hop. On a Hack des voleurs de temps en commune. Piocheman, héros de la destinée, usine de production en plus des ténèbres, Valkyrie, attelage, fusion du feu, traître du chaos, première super rare. On a arrêt pendule, donc une carte pas exceptionnelle. Après moi je joue pas pendule, donc en soi c'est pas exceptionnel. Gould, Astra, on va commencer par les ultras, donc on a extension, stabilisateur,
Alors, il y a bien sûr les chenilles infinies, donc ça, c'est les monstres machines avec pas mal de puissance et de patates. Moi, c'est pas ce que je recherche. Bon, elles sont jolies, elles sont sympas, mais voilà. Et on a, pour commencer, premier booster, on a une Apollousa, carte exceptionnelle, c'est un truc de fou. Ça permet de negate plein d'effets. Merci l'avion qui passe juste là, on va le laisser passer et parler en même temps. Et on a du coup Gizmek Yata, l'avant-garde, en ultra, en secrète. Donc petit cut, excusez-moi, c'est vrai que j'habite dans une zone auquel il y a beaucoup d'avions de chasse qui passent. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'il va y avoir pas mal de cuts. Donc on a eu la petite Apollousa et là on a une Gizmek Yata. Donc celle-là c'est pas la plus recherchée, c'est pas la meilleure, mais bon au moins elle est toujours là. Et on a régulateur des voleurs du temps, on a tir, pelt chenille infini, dragon nébuleuse, berserker du tennis, donc ça c'est ce que je recherche. Moine du tennis, donc juste après, ça c'est cool. Jumelle désenchaînée, Rakea. Et on a Basilius, familier de l'œil maléfique. Premier booster, vraiment sympa. Hein. Une petite Apollousa pour commencer, ça fait plaisir. On va faire de toute façon le récap, quoi qu'il arrive. Tac. Deuxième booster. Donc, on a le Dino Luther, Chimère, le Réincarnation Dragarde, Salamandre Fennec, Dino Luther, Terra Parkrun, Justicia Dragarde, Dramaluc de la Dragade de la Calice du Monde. On a Création Artisane Sorcière, donc ça c'est un archétype que je voulais quand même, parce qu'elle était difficile à trouver, surtout pas mal de cartes ultra rares et qu'elles étaient secrètes dans l'édition un peu spéciale. Donc on va voir. On a Sinette Minage, plutôt sympa, très bien pour les decks du coup Cybers, une carte vraiment exceptionnelle. Et ben c'est cool, hein, ça commence bien. On a Assaut de la Sorcière, très bonne carte, peut-être un peu lente, mais elle est vraiment bien. L'effet est exceptionnel, parce que si l'adversaire annule l'invocation normale ou spéciale d'un monstre, ou l'activation d'un effet de carte ou autre, en fait, on peut détruire toutes les cartes contrôlées par notre adversaire et dans sa main. Ça veut dire qu'en soi, s'il annule quelque chose, si vous avez ça sur le terrain, et ben ça peut être cool. C'est vrai que pour un deck contrôle ou autre, c'est vraiment sympathique. Donc très bonne carte pour commencer, je suis content. Un Sinette et un Assaut de la Sorcière. On a Coupe-Terre Chenille Infinie. Bon, pas ce qu'on recherche, et nous avons du coup Galant Granit, carte qui est plutôt pas mal pour du coup Adamantipator, mais aussi pour d'autres cartes, pour d'autres decks. Très bien, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie en plus en prismatique, content de la voir. On a du coup Testament Croisédia, l'œil maléfique, retour de la bête gladiateur, Kato Bleba, familier de l'œil maléfique, bulldozer brutal chenille infinie, évasion désenchaînée, et Ran Ryu pour finir. Donc pour le moment, plutôt sympa. C'est vrai que là, l'Artso et le Sinette avec la petite Apollousa. La première Tinbox est plutôt sympa. Pour le moment, on va dire que ça rembourse un petit peu la chose, même si Sinette Ménage vaut plus grand chose maintenant. L'aile de Pégase pour la commune, Dino Luther, Morschlag, Ita la charmeuse de feu. Alors ça là c'est dommage qu'elle n'ait pas été en ultra du coup. Salamandre, Chimère Violette, vous êtes en danger. On a Parchemin Artisane Sorcière pour les artisanes sorcières. On a Châtiment de l'œil maléfique. Le domaine de l'œil maléfique, du coup, donc pour les œils maléfiques, ce qui est logique. On a du coup Zerciel, Greater de l'œil maléfique. Du coup, on a un booster full maléfique. Et derrière, on a une Link et c'est Abomination désenchaînée, du coup. Alors ça, les désenchaînés, c'est pas trop mon truc, je connais pas vraiment, donc je me suis pas vraiment intéressé. Empereur Majou Garzette, j'adore les Majou en général, ils sont toujours stylés. Le bête gladiateur uni, le retour à la normale, draperie artisane sorcière, berserker du tennis, Dino Luther, ange des mers. Donc on a fini avec la première boîte, l'avion de chasse passe toujours, hein, bien sûr. Donc première boîte plutôt sympa. L'Apollousa quand même sauve la petite boîte parce que rien de spécial à part le Sinette Minage, c'est sûr c'est cool mais c'est pas ce que je recherche. Esprit Tennis Adara, ça c'est cool. Justicia Dragarde, Aile de Pégase, Cliffhanger, l'héritage du monde, Undrake Dragarde, Hack des voleurs du temps, Rejet le gladiateur en super rare, Âme désenchaînée du désastre. On a Fusion de la destinée qui est plutôt sympa pour les héros de la destinée en soi.
On a Souvenir de l'Espoir, ça c'est une très bonne carte, c'est bien pour quand on enchaîne les Xyz et surtout avec les numéros, du coup c'est très très fort. Et on a du coup Fusion magicalisée pour la secrète. Toujours pas de pot d'extravagance. Coopération artisane sorcière, berserker du tennis, confrontation, celle-ci je l'ai passée un peu, étant donné qu'on est sur de la commune et que c'est des cartes qu'on a quand même assez facilement en général. Hop, on est au 5e booster. Hop, donc, Traître du chaos, Pomme du savoir, c'est pour les Valkyries, Mapura, Esprit Tennis, le Dino Luther Chimère T-Rex Lutte, Dino Luther Martial Anja, Moteur Hyper Psychique, Cinette Minage, et ben la deuxième, du coup Cinette Minage. On a Trancheuse Chenille Infinie pour la deuxième. On a le Gizmek Orochi, très très bonne carte pour les Maju et pour d'autres decks. Hein. En soi, très 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 bien. Bah, je suis content de l'avoir. On a Shirwini, et ben ça c'est très très fort. Eben Abyss Ardent, donc très bonne carte qu'on peut mettre dans pas mal de petits decks ou autres. Et on a Dominance, Héros de la Destinée, du coup pour la secrète, Hurlement Blanc. Donc booster plutôt sympa, quelques cartes sympas, Cinette Minage encore. Bon, ça nous en fait la deuxième. Le pire c'est que je joue pas Cybers, donc ça me sert pas à grand chose. Hop. Tac, il reste du coup, donc ça c'est le dernier booster de la deuxième team box. Fusion de feu, Petting Sœur Magie Dolls, Éveil Noé Dragar, Dragon Explo Rapide, Retour des voleurs du temps, Âme désenchaînée du désastre, Hurlement de l'âme désenchaînée. On a Moissonneuse Chenille Infinie, Salamandre Phénix Pyro, et on a Eldel Artisane Sorcière, une carte que je recherchais. Ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours ça. Régulateur des voleurs du temps, Nomachi de Gladiateur, Confrontation, Dragon, Berserker du tennis, Juliet, la jumelle désenchaînée et Rémus. Donc cette teambox n'était pas très chanceuse, c'était pas exceptionnel. Pas de carte, on va dire, énorme. On passe à la dernière boîte. Du coup, il reste 3 boosters. Dino Luther, Primines Dragarde, Glisse Dauphin, Croiseur de la Croix, Étoile de mer, Salamandre Léo, Arrêt Pendule, une deuxième. On a Zerciel, Maître de l'œil maléfique. On a, du coup, Prison de l'abomination, Force dans l'union. Ça, c'est une nouvelle carte. En soi, c'est une promotion, donc il y en a 4 à l'intérieur. Et on a Assaut de l'Arcana. Celle-là, je l'avais pas non plus, donc plutôt content de l'avoir. La carte est belle en plus. Je vous montre un petit peu. Et ben, c'est cool. Et Valkyrie Vierte. Et celle-ci, je vous les montre vite fait. On les passe. Premier booster, plutôt moyen. Pas de carte exceptionnelle. Hop, on ouvre. Ceci, pour le moment, la chance n'est pas trop là. Premier booster, on a eu de la chance. Après, c'est moyen. Dino Luther Martial, Salamandre, le Dino Luther, le Fusio, Dino Tyran, Roquette Synchronique, Ita, Madame Vert, plutôt sympa. On a Fantasmé, et ben ça c'est cool. Et ben voilà, une petite Fantasmé en super rare, donc ça c'est plutôt rare, c'est rare que je la voie. En plus, très bonne carte en général. Maintenant elle est moins jouée parce que les gens jouent peut-être moins de Link, mais enfin toujours autant, mais moins jouée quand même, mais toujours aussi exceptionnelle. On a Rivaux de la Destinée, ça c'est une nouvelle carte, c'est des nouvelles cartes pour cette Teen Box. Du coup il y en a 3, Rivaux de la Destinée, le Force dans l'Union, il y a Âme Succession aussi et le Dragoon du coup. On a juste après Œil Maléfique de Cyrel et on a Instrumenti Artisane Sorcière, donc une Artisane Sorcière, je suis content de l'avoir. Et Louve Distante. Dernier booster, j'espère qu'on aura quand même un peu de chance, un petit pot d'extravagance ou autre. C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir, c'est peut-être la seule carte que je recherche sur toute le... Au moins c'est utile, ça sert dans tous les decks. C'est parti. Donc Valkyrie Funt, Fusion Farstar, Salamandre Fennec, Dino Luther Martial, Salamandre Feuléo, Dino Luther. On a le Dragon par feu aux 2 fluides sombres. On a le Dragon Surexplo. C'est parti, maintenant on va s'attaquer aux cartes ultra rares et secrètes rares. On a une carte magie, on a Éveil de l'œil maléfique, ça commence mal, parce que les œils maléfiques, c'est pas ce que je recherche. On a une piège, on a Sortez de là, ça c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Bon, ça casse pas trop patin canard, mais c'est toujours sympa. Et on a du coup
en carte. C'est une Lynx, j'espère que c'est une IP Mascarena. Du coup, c'est pas une peau d'extravagance. 1000. Et du coup, on a Pisty Dragard. Ah, c'est pas ce que je recherche, moi, les dragons, j'aime pas ça. Je sais que les gens aiment bien les dragons, hein, mais moi, tout ce qui est dragon, bof, quoi. Bon, bah, c'est pas le booster de l'année, hein, c'est sûr. Empereur Majugarzet, Esprit Tenny Vishuda, Sagittari Bête Gladiateur, l'Esprit Ashuna, le Nomachi Gladiateur, Charge Bête Gladiateur et Grucrab Chenille Infini. Du coup, on va faire le récap tout de suite, c'est parti. Donc voilà le récap en soi. Donc on a fantasmé le dragon fantastique. Donc celui-là, super cool. C'est voilà, c'est super bien de l'avoir. On a Assaut de l'air Askaina. Donc j'ai vraiment mis les cartes que moi j'apprécie. Le reste, je les ai mis de côté. Parce que c'est pas ce que je recherchais. Celle-là, je suis content de l'avoir, même pour la collection. Je la trouve vraiment belle, c'est vrai qu'avec cet effet un peu prismatique, c'est super cool. On a le Cherubini Ange Ébène des Abysses Ardents. On a le Gizmek, celui-là super cool de l'avoir. Sinette Minage, du coup en 2 fois. Donc ça, en soi, moi j'en ai pas forcément l'utilité, mais je sais que c'est tellement fort que ça peut être utile quoi qu'il arrive. Donc 2, c'est toujours cool. On a l'Assaut de la Sorcière qui pour moi est une carte exceptionnelle. J'aime bien jouer anti-méta et contrôle, donc forcément c'est vraiment une carte que j'apprécie. Un peu lente, mais vraiment cool. Et on a du coup bah, la première carte du premier booster. C'est la petite Apollousa, du coup c'est le guest de la vidéo. C'est pas, voilà, c'est pas énorme, on aurait pu avoir des cartes, on va dire, tellement exceptionnelles. Bon après il y a le Dragoon et autres, hein, mais une Apollousa c'est toujours aussi bien. Mais voilà, donc une petite deuxième Apollousa, c'est super cool. Donc voilà un petit peu le récap, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai trouvé que cette boîte, bon pas forcément ultra, pas beaucoup de chance, mais ça fonctionne très très bien. Moi je suis super content, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez ouvert des boîtes, de me dire qu'est-ce que vous avez exactement eu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la chaîne qui se trouve juste à côté, juste là, si je me trompe pas. Et du coup, passez une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine ouverture.